Salut les devins, c'est Saikyo, petite vidéo informative de l'état du marché concernant Dragon Ball Super, que ça soit au Japon et à l'étranger. Il y a quand même pas mal de détails à creuser entre, mais vous allez voir que Dragon Ball, sans animé, sans film, eh bien arrive à rester largement numéro 1, en tout cas chez les résultats financiers de chez Toei Animation. La société Toei Animation qui gère donc toute la partie animée de Dragon Ball Super et qui reçoit également pas mal de droits d'auteur sur pas mal d'adaptations, jeux vidéo, etc., mais qui ne gère pas le manga, donc ces chiffres ne concernent absolument pas le manga Dragon Ball Super, eh bien cette société-là vient de poster sur son site officiel, je vous mettrai les liens là si jamais vous voulez télécharger le rapport en entier, il y en a 3 et tout, des rapports fiscaux, les résultats financiers concernant le troisième trimestre de l'année fiscale 2020. Pour ceux qui se posent la question, parce qu'à chaque fois on me fait la remarque, donc je préfère préciser, l'année fiscale pour les grosses sociétés comme Toei Animation, ça ne se passe pas comme notre année calendaire de janvier à décembre. Ils ont des calendriers différents au niveau fiscal, séparés dans le jeu vidéo, séparés dans énormément d'industries. C'est pour ça que là ils nous parlent de troisième trimestre, ce qui n'est pas du tout notre cas nous dans la vie quotidienne. Mais voilà, c'est juste pour vous indiquer et pour éviter les malentendus dans la zone commentaire, et une fois que vous regardez la vidéo, au moins tout est clair. Alors ce tableau-là, il y a plein de pages comme d'habitude, mais on va se recentrer sur le plus important, sur ce qui va nous parler le plus. Ne vous en faites pas, pas de prise de tête avec les chiffres et ce genre de choses. Donc la première partie de la conclusion, on va dire, du rapport, regardez, c'est dans la dernière colonne, elle est un petit peu plus grisée, et vous avez le diagramme en forme de gâteau juste à droite qui vous montre, qui permet de visualiser un petit peu mieux la part des différents produits, des différentes licences de Toei Animation. Ce tableau-là et ce diagramme-là concernent les licences domestiques de Toei Animation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on est sur le territoire japonais. Et on voit que Dragon Ball prend quasiment toute la moitié du gâteau, et tout le reste est partagé avec un One Piece qui prend un bon quart, et le dernier quart se divise entre Pretty Cure, Senseiya et d'autres, un petit peu toutes les licences, Kitaro et tout ce que vous voulez confondu. Du coup on se retrouve avec un tableau quasiment habituel avec Dragon Ball numéro 1, One Piece numéro 2, Pretty Cure numéro 3, Senseiya numéro 4, c'est pour ça que j'ai dit presque habituel, parce que comme vous pouvez le constater, si on constate par rapport aux autres colonnes, ça nous montre en 2019, 2018, 2017 et 2016, sur ce même trimestre, le troisième de l'année fiscale de Toei, qui était le numéro 4, et on se rend compte que ça peut être Sailor Moon, et encore une fois Senseiya, Digimon, après c'était Sailor Moon, donc cette place bouge beaucoup. Premier constat, c'est écrit directement dans le titre de ma vidéo, et je l'ai dit dès le début, pas d'animé, pas de film, Dragon Ball, même au Japon, reste le numéro 1, malgré toute l'actualité qu'il peut y avoir autour des autres licences. Bien évidemment, et je suis pas là pour alimenter une guerre ou quoi que ce soit, on se rend compte que même One Piece, qui fait très très fort, qui a eu son nouvel arc en animé, qui a eu également son film Stampede qui a frappé extrêmement fort, et bien malgré tout, il reste derrière, largement derrière. Mais ce que l'on constate, c'est que One Piece a largement progressé par rapport à son année 2019. Regardez dans la deuxième ligne des deux dernières colonnes, vous voyez qu'il y a quand même une large et nette progression pour One Piece, et c'est vraiment corrélé à l'activité autour de One Piece qui a augmenté, donc les résultats sont tout à fait logiques. Par contre pour Dragon Ball, il reste largement le premier, il étouffe les autres on va dire, mais regardez, par rapport à l'année d'avant, il est légèrement en baisse. Alors vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ni rien, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme, mais ça peut toujours être un petit signal de quelque chose. Regardez par rapport au précédent troisième trimestre depuis 2016. En 2016, on avait Dragon Ball qui était deuxième derrière One Piece. Ensuite, Dragon Ball s'est mis à doubler en 2017. Puis en 2018, il a pris la place de premier et a relié One Piece à la place de numéro 2. Et ensuite, vous voyez que en 2019, il a également fortement augmenté, même si là, il n'a pas doublé comme il le faisait chaque année. Mais quand même, il y avait une large amélioration. Et là, il a très légèrement baissé. Donc ne vous en faites pas, les actionnaires et Toei s'en mettent plein les poches. Les autres licences augmentent. Donc au total, tout va bien chez Toei. Mais je me dis que peut-être que l'on peut y voir ici des signes. On verra avec le prochain trimestre et l'année fiscale totale. Mais peut-être que l'on peut voir ici les premiers signes d'un affaiblissement suite au fait que Dragon Ball Super l'animé s'est arrêté il y a un bon moment déjà, que le film Dragon Ball Super Broly commence pas mal à s'essouffler, et que tous les produits qui sont liés à ces licences-là bien s'essoufflent aussi. C'est un constat que j'ai pu faire quand j'étais sur place. Les magasins au Japon, ça avait rien à voir avec la période des Best Broly. Ils étaient pas secs, ça serait un petit peu mentir, mais il y avait largement moins de produits, moins l'ambiance Dragon Ball-esque qu'il pouvait y avoir pendant le film des Best Broly. Forcément, tôt ou tard, sur les finances, ça se ressent, mais comme je l'ai dit, ça n'est peut-être qu'un signal, peut-être qu'il sera erroné et que ça va reprendre encore, ça va doubler pour le prochain trimestre, j'y crois pas trop, mais en tout cas ça pourrait bien augmenter, mais il y a un affaiblissement notable du côté de Dragon Ball, à voir comment ça va se poursuivre, et je pense justement que c'est important de s'attarder sur ce marché japonais, étant donné que c'est lui le premier à sortir les produits Dragon Ball, et c'est donc lui aussi les premiers à les terminer. Ce que je veux dire, c'est que de manière officielle et légale, où est-ce que sortait en premier
avec une longueur d'avance énorme les épisodes de Dragon Ball. Nous on les regardait le dimanche matin à 2-3 heures et tout ça, sur des sites bizarres et tout, parce qu'on est fan, on voulait le voir en temps réel, après il y a les sous-titres, les machins. Mais en fait, est-ce que, en France, pour prendre le cas de la France métropolitaine, est-ce qu'on l'a immédiatement sous-titré, doublé ou quoi que ce soit? Non, ce n'est pas le cas. À peine aux États-Unis, ils ont réussi à faire ça, et encore la version doublée s'est terminée largement après la version japonaise. Donc ce sont toujours, malgré tout, même en 2020-2019, les premiers à commencer, les premiers à terminer, donc les premiers signaux d'essoufflement d'un marché peuvent se sentir en priorité au Japon. Ce qui me fait une belle transition par rapport à tout ce qui est à l'étranger. Le deuxième tableau que je souhaite vous présenter, c'est le même, exactement le même, les licences Toei, mais à l'étranger, hors Japon. Et là, selon la logique que je viens de présenter, eh bien Dragon Ball écrase encore plus la concurrence. Pourquoi ? Parce que l'étranger commence après et termine après, donc cette hype et cette folie commerciale qui va avec la hype, c'est pas juste la hype qui fait l'argent, il y a aussi les achats, la consommation, est beaucoup plus haute et beaucoup plus active dans les pays étrangers. Et vous constatez alors que Dragon Ball a progressé, il n'a pas régressé comme au Japon. Vous voyez, le cycle du produit Dragon Ball Super n'est pas le même, en tout cas à mes yeux, entre le Japon et l'étranger. On voit également que la part de Dragon Ball par rapport au reste est beaucoup plus étouffante, quasiment les 3/4, avec un classement relativement proche par contre de ce qui se fait au Japon, avec Dragon Ball numéro 1, avec One Piece numéro 2, Senseiya numéro 3, et Digimon, qui comme à son habitude quasiment, est numéro 4, et le reste, la part du reste est encore beaucoup plus petite qu'au Japon, et il se partage entre gros guillemets quelques miettes qu'on aimerait tous avoir, moi y compris, mais je veux dire, relativement à ce que l'on voit dans le diagramme, ça reste relativement ridicule par rapport à des monstres comme One Piece et Dragon Ball. Donc du côté de l'étranger, tout va très très bien, vous vous en rendez compte, il y a même One Piece qui est en légère régression par rapport à l'année dernière, et ça c'est beaucoup plus difficile à expliquer, mis à part le fait que l'on sait que historiquement la hype et la folie acheteuse, on va dire, est beaucoup plus élevée hors Japon sur Dragon Ball que sur One Piece, tandis que One Piece se défend beaucoup mieux sur le Japon lui-même. Ensuite, pour rester sur l'étranger, on va parler des films, et le fameux gâteau à droite. Le gâteau là il est beaucoup plus partagé. On n'a pas les chiffres sur ce visuel là, ils doivent être dans le rapport complet, mais c'est pas extrêmement important. Je me demande même à la vue si les licences autres, la zone qui est en blanche, ne serait pas peut-être plus élevée que Dragon Ball ou égale, je ne sais pas, ça a l'air très très partagé en tout cas. On voit que One Piece est légèrement plus faible que la partie autre et la partie Dragon Ball, mais c'est extrêmement proche. Et le reste est partagé en 3ème place avec Pretty Cure, et en 4ème place par Senseiya. Donc on a en fait un classement qui est toujours le même, vous avez vu, quasiment, à 1 ou 2 licences près. C'est plutôt la proportion et comment ils se partagent le marché qui change, selon qu'on soit au Japon, qu'on soit à l'étranger ou à l'étranger au niveau des films. Dragon Ball reste malgré tout, sans aucun film très très récent, numéro 1, et même en progression. De l'autre côté, One Piece qui a sorti son Super Stampede, eh bien, il est en augmentation beaucoup plus légère que celle de Dragon Ball, alors que lui a de l'actualité. Pretty Cure qui a de l'actualité sur son film et tout ça commence à augmenter, et pareil pour Senseiya qui lui eh bien se hisse dans le classement alors qu'avant c'était du Sailor Moon et du Pretty Cure qui étaient à sa place. Ce que l'on constate ici, c'est que le marché est beaucoup plus divisé au niveau des films à l'étranger, et ça s'explique principalement par le fait que les droits de diffusion de DBS Broly, de One Piece Stampede et autres, toutes licences confondues Toei, sont vendus et achetés dans ces pays-là de manière beaucoup plus éparse, dans le sens où il n'y a pas une loi unique qui fait que tous les pays européens vont l'avoir en même temps, même si ça a été très homogène, mais au-delà de ça, il n'y a aucune règle unique qui fait que les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient ou n'importe quelle autre partie du monde va forcément avoir le film à peu près dans les mêmes eaux. Et justement, j'ai été me renseigner sur quelques sites japonais qui faisaient l'analyse de ces chiffres-là, et ce que l'on apprend par rapport à tout ça, c'est que déjà chez toi il y aurait quand même quelques bonnes vaches à lait hors Dragon Ball, comme One Piece Stampede, on en a parlé, comme aussi Pretty Miracle Universe, qui font beaucoup de revenus et qui amènent énormément de cash chez Toei Animation. Et les ventes chez One Piece Stampede ont énormément augmenté d'après les diverses analyses que l'on peut trouver du côté de certains sites japonais. On a aussi certains shows à la télévision qui marchent plutôt pas mal et qui rapportent pas mal à Toei, comme One Piece, forcément, Star Twinkle Precure, Gegege no Kitaro ou encore Oshiri Tante. Ce que l'on apprend aussi, c'est que la Toei récupère énormément sur les droits d'auteur et sur les ventes de jeux vidéo par rapport à ces contenus que je viens de vous décrire, donc ça concernerait plutôt la catégorie autre cette fois-ci. Cependant, quand je vous parlais de gros scores de One Piece, c'était surtout des gros scores au cinéma, mais apparemment ils sont en chute libre concernant les ventes de DVD et de Blu-ray de Stampede, qui font que les revenus de Toei à ce niveau-là sont beaucoup plus inférieurs. Donc vous comprenez pourquoi One Piece Stampede a aussi du mal à se hisser nettement plus haut dans le classement et fait en sorte que la licence One Piece progresse, mais pas tant que ça, comme vous pouvez le constater. Et comme je vous le disais pour l'étranger, ça ne démarre pas en même temps, ça ne se termine pas en même temps, eh bien il y a des choses qui sont venues clairement booster les graphiques,
et bien évidemment les revenus de Toei, comme l'acquisition des droits en Amérique du Nord de Dragon Ball Super Broly, et également les droits de diffusion TV en Arabie Saoudite. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses concernant l'étranger qui viennent nourrir cette espèce de balance pour voir où va se hisser DB, où va se hisser One Piece. Il n'y a pas juste à voir s'il y a une hype globale, il faut aussi voir dans les divers pays comment ça se passe. Il y a aussi pas mal de revenus de la part de Toei qui proviennent de Chine. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses qui s'additionnent, certaines aussi qui sont à soustraire, vous le constatez. Et les devins, à chaque fois où je poste ce genre de vidéos concernant les revenus de Toei et tout ça, vous êtes nombreux à me poser une question à laquelle je vais apporter une réponse à partir de cette fois-ci, concernant les droits d'auteur, les produits un petit peu dérivés. Où est-ce que Toei cartonne par rapport à ça? C'est-à-dire, par exemple, et principalement même les jeux vidéo, sur lesquels Toei récupère de l'argent, mais ce n'est pas Toei qui crée le jeu. Donc forcément, Kakarot n'en fait pas partie, parce que ça n'est pas sous couvert de cette période d'année fiscale, mais ce que l'on apprend, c'est que au Japon, ce qui a beaucoup rapporté à Toei Animation est Dragon Ball Legends, et par contre, Dragon Ball Z Dokkan Battle, c'est moins bien porté au niveau des revenus sur cette période-là. Par contre, à l'étranger, au niveau des droits d'auteur, la Toei continue d'être en nette progression, mais on dénote une baisse en termes de produits dérivés sur Dragon Ball FighterZ. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses à mettre dans la balance. On ne nous parle pas de tout, il y a du Heroes sur lequel elle doit récupérer un certain argent aussi. Je pense pas que l'accord avec Bandai Namco soit gratuit. Il y a vraiment énormément de produits qui sont estampillés Toei Animation et sur lesquels elle récupère de l'argent. Et au constat final, en additionnant les plus et les moins, on se rend compte que Dragon Ball reste premier, qu'il y a certains éléments sur lesquels il est un petit peu plus fragile, mais il est quand même largement premier, donc à surveiller pour la suite, on va dire ça comme ça. De toute façon, je vous proposerai une nouvelle vidéo une fois que l'on aura l'année fiscale complète, ne vous en faites pas. Du coup les devins, il est grand temps maintenant de vous remercier énormément pour tout votre soutien. En parlant de produits dérivés, j'espère qu'on pourra se retrouver tous ensemble sur un de mes lives, Dragon Ball Z Kakarot. J'en fais assez régulièrement sur ma chaîne YouTube, environ tous les 2 jours, parfois même c'est tous les jours, ça dépend un petit peu de mes disponibilités. Merci infiniment à vous tous, dites-moi dans le commentaire si ce type de vidéo là vous plaît. Bien évidemment, c'est pas tous les jours qu'on se fait des analyses de chiffres, de diagrammes, c'est une fois tous les trimestres justement, donc je pense que ça passe clairement. Et ça permet de voir où en est une de nos licences préférées, en tout cas pour ma part c'est ma préférée, pour beaucoup d'entre vous j'en suis sûr, Dragon Ball, et de voir comment se porte l'état du marché chez Toei Animation. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire ce que vous en pensez, merci infiniment pour tout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce genre de vidéo un petit peu atypique vous a plu, merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.